y a quelques jours, nous avons eu la chance de visiter un haut lieu de l'histoire normande. Une somptueuse demeure néo-gothique battue par les vents, dont les caves renferment une liqueur française de roi. Aujourd'hui, parlons de la bénédictine. Une fois passé le portail du palais bénédictine, on est accueilli par un bâtiment d'une architecture vachement chargée. Donc on est sur du néo-gothique, qui est un mélange d'art nouveau, de gothique et de style renaissance. Donc voilà, des grandes arches qui s'élèvent sur des hauteurs pas possibles, des ornements à plus en voir le bout, qui révèlent un petit peu l'exubérance d'Alexandre le Grand, le fondateur du palais, qui avait aussi une obsession pour ces styles architecturaux-là. Une fois passé le vestibule, on est sur des pièces qui sont très hautes de plafond et qui sont encore tout à fait ornées de tout un tas de fresques. Au plafond, on a une sorte d'ogive qui représente la confection de la bénédictine par son créateur, le moine bénédictin Don Bernardo Vincelli. Et donc il y a même une statue à son effigie qui trône au plan milieu de la pièce. Après ça, on pénètre donc dans la salle gothique. Pareil, une impression de grandeur qui nous submerge d'un seul coup. Des grandes arches boisées au plafond nous rappellent un petit peu la forme d'une coque de bateau. Et en son sein, on va trouver tout un tas d'objets qui appartenaient à la collection de l'abbaye bénédictine fécampoise de l'époque, qui date du XVIe siècle. Notamment une collection de grimoires, de vieux écrits, dans lesquels Alexandre le Grand trouvera notamment la recette originelle de la bénédictine. Une fois passé la salle gothique, on arrive dans la salle du dôme, qui occupe une place centrale donc, au sein du palais, qui sert notamment à faire un petit peu le culte d'Alexandre le Grand, qui a fondé le palais après avoir récupéré beaucoup d'œuvres de collection de l'abbaye. Après ça, on arrive dans une autre pièce assez particulière, donc c'est la salle Renaissance. On trouve aussi encore des objets qui ont été rapatriés de l'abbaye jusqu'au palais, et notamment de nombreuses œuvres de ferronnerie, parce que les secrets des moines étaient plutôt bien gardés à l'époque. On a aussi quelques écrits monastiques qui sont mis dans une pièce à l'ombre pour pouvoir les conserver. Et enfin, on arrive dans une autre pièce assez large, assez dense, où on va retrouver notamment des portraits de certains saints, de certaines personnalités du clergé qui étaient assez importantes à l'époque. Il y a des tables qui sont dressées avec notamment des ingrédients de la bénédictine qui sont dispersés sur chaque table, et que les visiteurs peuvent découvrir à cette occasion. Après cette succession de salles qui forment un peu une sorte de musée géant, basé surtout sur l'histoire de Fécamp et de l'ancienne abbaye de Fécamp, nous rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire tout ce qui est création de la bénédictine, notamment en entrant dans la salle Alexandre le Grand. Alors là, c'est assez impressionnant, vu qu'on est accueilli par presque des centaines d'affiches anciennes de bénédictine, de la création jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un alcool qui a vraiment traversé les âges. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est le mur complet fait de copies de bénédictine à travers le monde. Ça passe par la Russie, l'Amérique du Sud et la France. Et dans cette salle, nous avons aussi la plus ancienne bouteille de bénédictine qui est présente dans le palais. Et je ne sais pas si c'est la plus ancienne qui reste en France, mais en tout cas, elle est la plus vieille conservée dans l'enceinte même de la bénédictine. Autre curiosité que nous avons eu la chance de voir, un service à bénédictine offert à la Russie au début du XXe siècle. Alors c'est très chargé, hein, on ne va pas se mentir, je vous laisse la photo par ici, mais c'est quand même très intéressant à voir. C'est Don Bernardo Vincelli en 1509, un moine bénédictin, qui a créé pour la première fois la recette originale de la bénédictine.
composé de plantes locales et d'épices venues d'Orient qu'il a ramenées de Venise. Ensuite, quand on descend l'escalier, on est tout d'abord attaqué par l'odeur de toutes les plantes et de toutes les épices qu'on va découvrir au fur et à mesure. Il faut savoir que la bénédictine est composée de 27 plantes et épices qui, pour la majorité, sont encore inconnues. Nous avons par exemple de la cannelle, du clou de girofle, de la noix de muscade, du thé. Pour obtenir la bénédictine, il faut 4 distillations. Et au final, un ajout de miel et de safran qui vont apporter la couleur dorée à la liqueur. Au final de la distillation à l'embouteillage, il faudra 12 mois pour obtenir la bénédictine. Est venu maintenant le meilleur moment de la visite, la dégustation. Alors il faut savoir qu'il y a 3 sortes de bénédictine, la B&B, la single cask et la normale. Donc la B&B qui est un mélange de bénédictine et de brandy et qui en fait est destinée principalement au marché américain. La single cask qui est vieillie 4 mois de plus en fût, mais qui est quand même une bénédictine classique. Et donc bien évidemment la recette originale. La bénédictine est reconnue pour ses vertus, pour tout ce qui est maladies pulmonaires, infectieuses. À l'époque, quand la recette de base de la bénédictine créée par du coup ce fameux moine bénédictin a été créée, c'était dans un but purement pharmaceutique. À l'époque, en fait, c'était utilisé comme un élixir apothicaire, donc qui servait notamment à traiter tout ce qui était maladies infectieuses, pulmonaires et tout ça. Et on le voit bien par le choix des épices qui ont été sélectionnées. Par exemple, la cannelle est considérée comme un antiseptique, au même titre que la cardamome ou que le safran. On met du thym aussi dedans qui permet de bien purger tout ce qui est poumons et tout ça. Donc en matière gustative, la béné est originelle, donc on est sur une liqueur vachement douce, vachement crémeuse, qui est vraiment agréable à boire, qui réchauffe vachement. Très sucrée et très parfumée également. Et nous n'avons pas goûté la B&B, mais on la suppose un peu plus sèche vu qu'il y a un ajout de brandy, d'ailleurs du brandy français. On sait qu'elle est beaucoup plus utilisée pour le marché américain. Et enfin la single cask, celle que l'on a également goûtée, elle titre à 42% à la place de 40% pour la bénédictine classique. Et elle a un goût beaucoup plus corsé, mais on a quand même ce côté assez bleuté et très parfumé de la bénédictine originale. On se rapproche d'alcool fort, de spiritueux un peu plus fort, un peu plus sec, comme le whisky. Quitte à avoir ces notes un peu plus de whisky, effectivement. La bénédictine est aussi utilisée dans des mélanges pour des cocktails. Les plus grands mixologues mondiaux en font l'utilisation assez souvent. Nous, on a pu déguster du coup une bénétonique, si on peut l'appeler comme ça, donc avec un mélange d'agglutine, avec du chef tonique. Et du coup, une autre bénédictine mélangée avec du pamplemousse. C'est assez intriguant vu que le pamplemousse et le tonique sont vraiment deux choses très amères. Et du coup, la bénédictine assez sucrée a complètement compensé et enrichi ses goûts quand même assez astringents. Avec la bénétonique, on est sur un mélange assez rafraîchissant. On a l'effervescence du coup du Indian tonic qui donne un côté assez frais. Et sur le mélange avec le jus de pamplemousse, c'est vrai qu'on était sur quelque chose de frais aussi, mais plus fruité, plus intense quand même, vachement amer. Ouais. Et avec ça, on a eu aussi la chance de goûter quelques pâtisseries faites avec soit les épices de la bénédictine, soit la bénédictine en elle-même. Il faut savoir que dans le palais bénédictine, il y a un salon thé qui d'ailleurs propose également des thés et des cafés à la bénédictine que nous n'avons pas eu la chance de goûter, mais pourquoi pas le faire un jour. Et aussi également des pâtisseries. Nous avons goûté une madeleine d'épices de la bénédictine excellente. On propose aussi une tarte aux pommes à la bénédictine ou des friands et des choses comme ça. Des financiers aussi. Ça peut vraiment plaire aux plus curieux d'entre vous. À vos verres, à la vôtre. La vraie béné. La vraie béné.